Le Dieu des armes en le coup, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Dieu. Oh oui, Jésus béni soit son nom. Oh merveilleux nom, Jésus suprêmement ensemble, sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus béni soit son nom. Jésus, merveilleux nom, Jésus suprêmement ensemble, sois adoré pour tout. Oh, j'aime le temps de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom, Jésus suprêmement ensemble, sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus béni soit son nom. Oh merveilleux nom, Jésus suprêmement ensemble, sois adoré. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et des terres. Tu es celui qui est le majesté. Tu es l'être suprême. Tu es le Dieu des dieux. Tu es l'autorité divine. Et tous les autres dieux sont faux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Mais toi, tu vois, tu entends, tu parles, tu agis et tu es puissant. Amen. Ce matin, nous avons appris que tu avais séparé la mer Rouge. Nous avons appris que tu avais fait ressusciter Lazare. Nous avons appris que tu as dit à Pierre, jette de ton filet. Ce matin, nous voulons que tu agisses parmi nous. Quand il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons appris que l'onction est une personne. Puisse la personne onction prenne le contrôle de l'être humain et qu'il parle, qu'il agisse, qu'il guérisse, qu'il transforme, qu'il libère, qu'il apporte la vie. Amen. Nous saluons ta présence. Et nous te cédons la première place pour que tu agisses. Et ça serait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu suprême et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et je crois que ce Dieu dont nous parlons n'est pas un Dieu de l'histoire. Le Dieu de William Branham, c'est le Dieu de la création. Amen. Lorsqu'il a marché dans un corps de chair à Jérusalem, il avait accompli beaucoup de miracles et de prodiges. Lorsqu'il est arrivé dans le ministère de William Branham, il a accompli aussi la même chose. Et je crois qu'il doit aussi accomplir la même chose dans mon ministère. Et qu'il accomplisse aussi quelque chose dans ta vie. Comment est-ce que tu croiras que Dieu est vivant? C'est lorsqu'il aurait accompli quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que tu as une situation compliquée où il n'y a pas d'issue, mais Dieu intervient pour te montrer qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est aussi pour ça que nous sommes ici ce matin. Pour le faire sortir de l'histoire. Moi je ne connais pas ton problème. Mais lui il connaît. Amen. Amen. Nous avons organisé une campagne d'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Le dernier jour de notre campagne. Frère Branham nous dit que le chiffre 4, c'est la délivrance. Et il dit encore ailleurs que 4 signifie que Dieu se fait chair. Et lorsque Dieu se fait chair, c'est qu'il vient pour résoudre le problème d'un être humain. Et lorsque Dieu s'apprête à résoudre le problème d'un être humain, il vient sur la forme humaine. Comme ce matin. Amen. Amen. Lorsque les enfants hébreux étaient jetés dans la fournaise d'Adam, ils étaient 3. Mais lorsque la situation est devenue compliquée, il y a un 4e qui a apparu. Et cet homme qui est apparu là, il avait l'aspect d'un fils de l'homme. Or, un fils de l'homme est un prophète. Et le but du prophète, c'est de venir prophétiser sur la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu rentre dans un corps de chair, comme ce matin, c'est là qu'il peut agir. Amen. Amen.
Nous avons pris un thème tokamataka mutu na liteya de Ésaïe 60, kati na buku na Esaya mokapo ya tuku motoba verset 1er. na molongo ya yambo. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole. na bondeli bino bonso totelema mpona totanga liloba. La Bible dit, Biblia elobi lève-toi, telema sois éclairé, mpe ngengisama car ta lumière arrive. pamba te pole na yo esili komeleme. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. mpe nkembo na yawe yango etelemi likolo na yo. Voici, les ténèbres couvrent la terre kasi tala molili ezali kozipa mabele et l'obscurité les peuples. mpe molili tu ezipi mabota. Mais sur toi, kasi epai na yo l'Éternel s'élève. yawe nde moto atelemi. Sur toi, likolo na yo sa gloire apparaît. nkembo na nzambe ezali kongenga. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. nabondeli bino kofanda. Il s'agit ici d'une prophétie qui nous concerne. awa ezali koloba na ntina lisakoli oyo etali biso. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de nous parler. eli koloba awa nde nzambe moto azali kolobela biso. Il dit, nzambe alobi lève-toi. yo telema. Lorsqu'on te demande de te lever, ntango bazali kosenga na yo telema, c'est que tu n'es pas dans une situation confortable. eli koloba ete ozwami nde kati na likambo ya mpasi. Soyez avec moi. bolanda ngai na bondeli bino. Ne regardez pas ceux qui entrent. botala te bato bazali koyingira. Amen. Amen. Lorsqu'on te dit, lève-toi, ntango bazali koloba na yo telema, soit tu es assis, ntango mosusu ozali ya kofanda, soit tu es allongé, ntango mosusu ozali ya kolala, soit tu n'es pas dans une bonne position. ntango mosusu ofandi malamu te. Ça veut dire qu'il y a une situation qui te maintient assis. eli koba ezali na likambo ezali kosala ete yo tikala ya kofanda. Mais Dieu te dit, lève-toi. nzambe ayebisi na yo yo telema. Amen. Amen. Et lorsque Dieu est en train de te dire, lève-toi, ntango nzambe azali koloba na yo ete otelema, ça veut dire qu'il est en train de changer une étape de ta vie. eli koba ete nzambe azali kobongola eteli moko ya bomoi na yo. Il est en train de changer de phase. nzambe azali kobongola nde eteni ya mosala. Aujourd'hui, tu es assis. lelo ozali ya kofanda, Mais lorsque Dieu dit lève-toi, ntango nzambe alobi na otelema, ça veut dire qu'il est en train de changer une étape de ta vie. eli koba nzambe azali kobongola eteli moko ya bomoi na yo. Regardez ma position. botala ndenge ngai nazali. Là, je suis levé awa nazali ya kotelema et je suis debout. mpe nazali wana natelemi. Et si vous m'observez très bien, soki botali ngai malamu, ça veut dire que j'ai une domination sur la terre. eloba awa nde nazali kokonjama mabele. Pourquoi? mpona nini? Parce que mes pieds sont posés sur la terre. po ete makolo na ngai etelemi likolo ya mabele. Ça veut dire que la terre est sous moi. eyo mabele ezali na se na ngai. Ça veut dire que la position debout est une position de domination. elingi koloba kotelema etalisi ete yo ozali nde kokonza. Tu domines sur la terre. okonzi mabele. Tu domines sur tout ce qui se meut sur la terre. okonzi nyonso ezali konguluma na mabele. Tu domines sur tout ce qui prennent appui sur la terre. okonzi nyonso ezali koyekama na mabele. Tu domines sur tout ce qui est en relation avec la terre. okonzi nyonso ezali na boyokani na mabele. C'est la position debout. eliko balinga kotelema, C'est une position de victoire. ezali lolenge wana ya elonga. Celui qui est assis
moto ya fandi ne peut rien faire. akoki kosalela kote Celui qui est allongé moto oyo alali ne peut rien faire. kosalela kote C'est celui qui est debout qui peut marcher. kaka moto atelemi ye nde akoki kotambola. Lève-toi Yo telema et sois éclairé. mpe ngengisama. Mais pourquoi tu dois être éclairé? kasi mpo nini esengeli na yo ngengisama? Parce que si tu es dans l'obscurité, mpona soki ozombi kati na molili tu ne peux pas aller loin. okoki kokende mpe mosika te. Si tu es dans l'obscurité, ozali kati na molili tu tu ne peux pas bien te manifester. okoki mpe komitalisha malamu te. Amen. Amen. Ça c'est le matériel, le naturel. ozali na ngambo na nzoto. Mais lorsque Dieu nous demande de nous lever, ntango nzambe azali kosenga na biso totelema, il ne nous demande pas de nous lever naturellement. nzambe azali kosenga na biso totelema na nzoto, Mais il nous demande de nous lever spirituellement. kasi asengi na biso totelema nde na molimo. C'est-à-dire que dans la dimension spirituelle, na mosanda ya molimo nous devrions avoir la domination. esengi na biso tokonja. Mais la domination sur qui? tokokonja nani? C'est sur les démons, likolo na batemo, sur les mauvais esprits, likolo na milimo ya sur biso, toutes les choses qui nous dérangent. likolo na biloko nyonso etungisaka Si biso. j'ai une maladie qui me dérange, soki nazali na bokono ezali kotungisa ngai, je dois me lever sur cette maladie. esengi nanga natelema likolo na bokono yango. Si j'ai un problème qui me soki préoccupe, nazali na likambo ezali kotungisa s'il y ngai, a un blocage, soki nazali na bokangami, s'il y a une soki sorcellerie, ezali na bondoki, peu importe ce que c'est, ezala soki mpe nini, Dieu est en train de te demander de te lever. nzambe azali kosenga na yo telema. Pas nous tous, biso nyonso te, mais chacun de nous individuellement. kasi moto na moto atelema esika ya azali. Parce que chacun de nous kote moko na doit se biso lever esengeli na ya pour telema frayer un mpona chemin apasola pour nzela, aller vers son héritage. mpona akende azwa libula na ye. Nous sommes dans un monde toza kati na mokili où ce que nous voulons, oyo biso tolingi, parfois nous ne pouvons pas accéder à cela. ntango mosusu tozali kozwa yango te. Pourquoi? mpona Il y nini? a quelqu'un qui bloque. pote moto moko akangi yo nzela, Il y a un obstacle qui a été placé. ezali na ebaka oyo Il y a batiaka, quelqu'un qui a décidé sur toi. moto moko azwi mokando likolo na yo. Mais Dieu, lorsqu'il crée l'homme, kasi nzambe ntango akeli moto, il a créé l'homme pour qu'il soit un Dieu sur la terre. nzambe akeli moto mpona moto azala nzambe awa na mabele. Je veux te dire ce matin nalingi nayebisa oyo na ntongo na lelo que tu es un Dieu ete yo ozali nzambe, et que Dieu a placé la divinité en toi. mpe nzambe ake bonzambe kati na yo. Je ne suis pas ici pour vous apporter la divinité. nga na ye awa te mpona namema bino bonzambe, Mais la divinité a été placée en kasi vous bonzambe etiamaka kati na parce que vous êtes sortis de Dieu. owuti te epai na Et nzambe. je viens pour réveiller la chose. nga na ye kaka mpona nalamusa eloko yango. Cette chose est en toi. eloko ngo ezali kati na yo, Tu es un Dieu. ozali nde nzambe. Tu peux créer ton oyi chemin. kokela nzela Tu na yo peux moko, décider de ta vie oyi kokanga na bomoi na par yo le moko. pouvoir que Dieu a mis en toi. na nzela ya mpifo oyo nzambe atie kati na yo, Mais à condition que tu puisses réveiller cette puissance qui dort. kaka liboso esengeli na oyo na mosambi ezali kolala kati na yo. Amen. Il y a beaucoup de féticheurs qui ne donnent pas aux gens les fétiches. banganga kisi mingi bapesaka bato kisi boye te. Ils te mentent. akokosa nde Il yo, peut prendre quelque chose qui n'est rien. akozwa eloko eza tala ntina Il y te, a aussi rien dedans. na kati eloko yango mpe eloko eza Il te, te donne. akopesa Il yo, te dit ça, akolobana ça va te oyo protéger. ekobatela yo. Quand tu prends ça, ntango yo okozwa tu yango crois, okonzima, tu utilises ta propre puissance. ozali nde kosalela nguya ezali kati na yo moko, Et cette puissance qui est en toi nguya ezali se kati na met en yo action ekoti na parce que tu as kosala, quelque chose sur laquelle tu crois. mpo ezali na eloko oyo osimbi mpe oza Mais kondimela. en réalité, il t'a rien donné. osolo nganga kisi oyo apesi na yo eloko te. William Branham nous enseigne William Branham azali koteya que le diable n'a pas de puissance. ete
Il dit le diable utilise la puissance que nous lui donnons. Lorsque le diable agit dans ta vie, ça veut dire que c'est toi qui lui as donné cette puissance. En réalité, le diable c'est un faible. Mais il sait que Dieu a mis dans l'homme une toute puissance qui peut lui donner la victoire. N'importe quand, à n'importe quelle circonstance, et n'importe où. Nous avons peur parce que nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes. Alors Dieu pour nous aider, il vient sous forme de promesse. Il te fait une promesse. Mais en réalité, la promesse est quelque chose que Dieu avait déjà établi. Et je suis ici ce matin comme serviteur de Dieu pour frayer un chemin pour chacun de vous. Comme vous avez peur, comme vous n'avez pas la révélation, et que moi j'ai la révélation, et dans votre frère, je suis venu ce matin pour frayer un chemin afin que vous marchez. Amen. Je ne veux pas une église de lamentation. Et je veux une église prospère. Amen. Où les portes s'ouvrent, où les barrières tombent, où ceux qui menacent quittent le chemin. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui allume la lumière. Voilà. Amen. 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 Je suis en train de faire quelque chose qui va ouvrir une grande porte pour cette église. Pour mes brebis et pour tous ceux qui m'entendent. Amen. Amen. Mais cela est à vous. Et rien ne peut vous l'empêcher. Parce que Dieu l'a déjà dit. Et lorsque Dieu fait la promesse, il a des moyens pour accomplir sa promesse. Lorsque Dieu a promis la terre promise aux enfants d'Israël, il savait qu'il devait rentrer dans le pays. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ils ont vu autre chose. Amen. 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 Ils ont vu des fils d'Anak, des géants. Dieu ne leur avait pas dit qu'il y avait des géants. Les géants, ce n'est pas le problème de Dieu. Est-ce que Dieu a peur des géants? Est-ce que Dieu était surpris? Dieu leur a dit, je vous donne le pays. C'est comme je suis en train de vous dire ce matin que vos portes et vos vies doivent changer. Mais comment? Par la parole. La puissance la plus suprême se manifeste au travers de la parole. Toi, tu ne raisonnes pas. Tu n'as rien à raisonner. Mais tu n'as rien à faire. Parce que c'est Dieu qui agit.
Amen. Amen. Attendez, je vais lire un peu frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 36, Frère Branham parle des espions que Moïse envoie pour aller explorer le pays. Ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelait Kadesh Barnea. Maintenant, Josué envoie 12 espions. Il dit allez voir, espionner le pays pour voir si ce que Dieu a dit est vrai. Ils sont partis, ils ont vu et ils sont revenus faire le rapport. Écoutez ce que frère Branham dit. Branham dit les espions revinrent en disant oh, c'est une folie d'essayer. Mais comment? Les gens que nous avons vus là-bas, ils sont géants, ils sont costauds. Ils ont dit nous sommes à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Nous sommes petits comme ça, des petits détails. On va aller se battre avec ces gens-là. Non, ça c'est une folie. On va mourir. Mais celui qui avait parlé, ce n'était pas un homme. Celui qui avait envoyé Moïse. Et lorsque Moïse est mort, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel appela Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, tu vas faire rentrer mon peuple dans la terre promise. Dieu, lorsqu'il parle, il les avait vus déjà là-bas. Donc je suis en train de prêcher son matin. Je suis en train de voir la délivrance. Et les bénédictions partagées. Et pendant que je prêche déjà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Comment je parle? Sa parole a une puissance. Lorsque le lion est en train de rougir dans la forêt, tous les autres animaux doivent se taire. Et celui qui est en train de prêcher ce matin, c'est le fils du lion de la tribu d'Oshina. Et ce matin, je tiens le sceptre royal. Et Dieu n'agit plus. Il est assis. Et il m'observe. Et tout ce qu'il a, comme puissance, comme pouvoir, il m'a donné. Et ce matin, je me tiens ici au nom de Jésus. Tu as tes petits pouvoirs de sorcellerie, de magie, des forces sirénales, tous ces petits pouvoirs là, soit que tu gardes ça d'ailleurs, tu mets dans ta poche. Parce que là c'est le Dieu de la création qui parle. Et lorsque Dieu est en train de parler, c'est le chef. Et quand le chef parle, vous devez vous taire. Amen. Amen. Ça c'est ceux qui n'ont rien compris. C'est une folie. Ils n'avaient rien compris. Vous avez rien compris.
Comment le pasteur Herman va faire? C'est parce que tu ne me connais pas. Si tu avais la révélation de qui m'a envoyé, de ce que je porte comme mission divine, simplement ta foi envers ma commission va changer ta vie. Ils ont dit, oh, c'est simplement une folie. Essayez. Inutile d'aller plus loin. Parce que ces gens-là sont de tels géants et ils sont très bien gouvernés. Ils ont des lances et nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. Je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme, comme celui qui vous prêche ce matin. Ce n'est pas un problème de taille ni de gabarit, mais c'est un problème de puissance dans le combat. Amen. Je suis porté à croire que Josué était un petit bouddha. Juste un petit bouddha. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse. Et dit, homme, frère, à 2 millions de personnes. Il dit, nous sommes plus que capables de les vaincre. Il a dit, nous sommes capables. Nous sommes plus que capables. Il comptait sur quoi? Mais il comptait sur le Dieu d'Israël. Nous sommes plus que capables de les vaincre. Je vais réveiller quelque chose en toi. Si tu es chrétien, oui, Abraham dit, le plus faible, quand il est croyant, a en lui cette puissance pour remporter la victoire. Le plus faible, tu n'es pas le plus faible. Oui, Abraham dit, nous sommes au seuil. Nous sommes au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence. Où l'homme devient Dieu. Dieu est dans le 7e jour. Nous sommes au 7e art. Dieu rentre dans le repos. Et lorsque Dieu se repose, il prend sa puissance. Il donne alors. Il prend son âme. Il donne alors. Il prend son épée. Il donne alors. Il prend son sceptre. Il donne alors. Il prend tout ce qu'il a. Il donne alors. Il cherche encore. Il ne trouve pas. Il prend lui-même. Il rentre dans l'eau. L'homme, lorsqu'il arrive, il devient l'incarnation de Dieu. Celui qui vous prêche au matin, c'est la parole faite du chemin. Oh, l'ange de l'éternel tabernacle. Si vous pouvez me croire, vos vies vont changer. Vous n'allez pas comprendre. J'ai rencontré un homme. Je ne sais pas. Il a prêché. J'ai cru. Ma vie a changé. C'est ça le miracle. Par la parole. Je vais renvoyer ma parole. Et ma parole les a guéris. Vous voulez des gens qui vous jettent de l'eau bénite. Pourquoi? Vous voulez des gens qui tirent les chapelets. Pourquoi tu crois?
Tu veux quelqu'un qui pour que tu crois. Dieu, lorsqu'il arrive, ils sont capables. Il arrive à la piscine de dessin. Il est malade. Il commence à expliquer. Lorsque l'ange descend, il y a des gens qui ont des parents. Ils jettent dans le fleuve. Comme je n'ai pas de parents, je vais aller. Celui qui a des parents, on a déjà l'autorité. Je veux dire que je t'ai posé toutes ces questions. Prends ton livre. C'est tout. Regarde le gars. Il n'est pas rentré dans la piscine. Amen. Il a regardé. Il a pris son livre. Et il marche. Ça a marché. Parce qu'il a écouté. Et il a cru. Et toi, lorsqu'on te dit lève-toi, ne reste pas assis. Il est à partir d'aujourd'hui. Ma situation doit changer. Alléluia. Là où il y a des barrières, il y a des problèmes, il y a des blocages, il y a des mirages. Le pasteur a parlé. Je crois. Je me lève. Bye bye les problèmes. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que le pasteur a été commissionné. J'ai rencontré cette chose. Et cette chose-là m'a commissionné. Il m'a dit pas. Prêche la parole. Je serai avec toi. Et ce matin, c'est pas moi qui prêche. C'est lui qui prêche. Je ne suis qu'un corps. Je suis celui qui tient le micro. Si tu veux rester comme ça, c'est ton problème. Mais ne me fais pas la jalousie. Parce que moi je crois. Et un gars il faut changer. Oui. Après ce que tu compares, la fin de cette année et le début de l'autre année, vous allez voir. On va changer. L'église va changer. La brebis va changer. Les portes vont s'ouvrir. Tout le monde va venir. Je suis en train de prêcher. Pas simplement pour vous. Les poussons là qui viennent aussi. Ils ne sont pas encore venus. Ils viendront. Ils sont sous l'impulsion de la même chose. Je prêche à Israël. Un peuple béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Il y a pas un enfant de Dieu qui est maudit. Est-ce qu'un enfant de Dieu est maudit? Est-ce que Dieu est maudit? Est-ce que Satan peut maudire un enfant de Dieu? Et tu es triste parce que tu ne comprends pas. Si tu connais ta position, même Satan lui-même ne peut pas te maudire. Tu es triste parce que tu continues de rester assis. Lève-toi. Marche. Ta lumière arrive. Ton mariage arrive. Ton travail arrive. Ta bénédiction arrive. Ton diplôme arrive. Ta parcelle arrive. Ton mari arrive. Ta femme arrive. Ta maison arrive. Ta voiture arrive. Je prononce la parole. Et cela doit s'accomplir. Vous allez constater qu'il y aura une différence entre ce que je dis et ce qui se dit à l'église à lui. Là-bas on parle, ça ne s'accomplit pas. Et ici on parle, et vous allez voir. Et j'ai dit, tous ceux qui rencontreront mon chemin, leurs vies vont changer. J'ai quelque chose de surnaturel que moi-même je comprends. Et c'est là. Pour vous, à celui qui croit.
je m'en fous. Qu'est-ce qu'un démon peut me faire? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire à un serviteur de Dieu? Est-ce que Satan peut me bloquer? Il peut m'empêcher à prêcher. Dieu envoie quelqu'un. Il va sauver mes enfants. Après un démon de blanc. Ça c'est quel Dieu? Amen. Amen. Je veux ouvrir. Je sens que tu as des affaires bloquées. Tu as quelqu'un qui te doit, qui ne veut pas payer. Lui-même, il viendra payer ça. Non, j'avais fourni les choses quelque part. On ne veut pas payer. On va payer ça. Non, quand je parle là, les démons qui bloquent ces choses libèrent. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a aucune personne qui doit bloquer ton destin. Tu le refuses. Faut refuser. Qu'on accepte pas. Moi, j'accepte pas d'être bloqué. Amen. Il y a des gens qui percent, il y a des gens qui descendent. Ce n'est pas Dieu. Il y a un problème de foi. Il y a un problème de compréhension. Il y a un problème de révélation. Celui qui connaît sa place, il sait comment vivre. Celui qui ne connaît pas son identité, il perd tous ses privilèges. La Bible dit un fils, quand il est fils, il ne sait pas qu'il est le maître de la maison. Même la femme ne peut la blâmer. Et il aura peur. Parce qu'il n'a pas encore la révélation de sa place par rapport à la bonne. Il ne sait pas que la bonne là c'est sa bonne. Mais comme il est enfant, manque de révélation. Amen. 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 Ah Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Même Dieu se fâche. Pourquoi les cris? Pourquoi? Tu as peur ou pas? Même le pasteur, toi-même, pasteur Loba. Seigneur, je veux ça. Tu avances. Voilà. Tes yeux sont fixés de la chose que tu as demandé. Tu ne regardes pas. Tu regardes là. Jésus est monté sur une caisse. Il a dit, oh mon frère, nous sommes plus que capables de les vaincre. Voyez-vous? Vraiment me dire pourquoi? C'était là une semence d'Abraham. Des gens qui croient. Nous sommes des croyants. On ne voit pas. On croit. On ne touche pas. On croit. Qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver? Ça va arriver. Et à la fin, la chose arrivera. Amen. Amen. Moi j'ai déjà vu trop de choses. Moi j'ai déjà beaucoup prié. Et puis ça n'arrive pas. Tu n'as rien compris. Avance encore. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de Dieu lui-même. Et la Bible dit Dieu atterra ces choses en son temps. C'était là un fils. C'était là une semence. C'est un problème de semence. Dans la racine, la nature qui est à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est né pour croire. Il ne sait pas faire autre chose. Lorsque Dieu parle, il croit. Comment? Je ne sais rien. Et là, moi je sais pas. Moi je ne fais que croire. Amen. 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 C'est ça la sémence. Dieu fit la promesse. C'était leur possession. Il y a bango. Parce que je prêche là, c'est pour vous. Il y a un bilan qu'on a biso. Ce sont vos possessions. Donc, à la fin, nous
Satan. Tout ce que Satan nous avait donné. Les maladies, les souffrances, tout. On ramasse tout ça. On va chez lui. On remet ce qu'il nous avait donné. Et on récupère ce qu'il avait volé. C'est fini. Vous savez, en Dieu, comment faire un remède. Comment me dire? C'était leur possession. Moi, j'ai dit à un frère. Après là, j'ai acheté à mon pot de yaourt une pomme au-dessus. Et après la pomme, là, j'ajoute un jus. Quand j'arrive chez maman pour un yaourt, moi, un pomme. C'est ton problème. Chacun tient son nom. Chacun appelle ses choses. Tu restes une gare, on a ta diplôme, on a la tête moto, on a la bouche, tu choisis, tu appelles, tu as le pouvoir. Amen. Merci Seigneur. C'était leur possession. Donc, les géants là étaient en réalité, c'était leur propre terre. Le pays des mais Dieu a dit ça, il a pris nos mots. Dieu a dit, moi je vous ai donné ce pays. C'est à vous maintenant. Non. Oh Seigneur, c'est pas ton problème. J'ai donné à mon peuple. Moi j'ai donné ça à mon peuple. Comment me dire, c'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fut l'opposition, la vraie semence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer. Parce que Dieu nous l'a donné. Voilà votre position ce matin. Là où je me tiens ce matin, je réclame ma promesse. La famille n'a plus dans notre famille, les femmes. Moi, je serai la première femme à coucher. Dans la famille là. On a la famille d'Abisso. Les gens ne franchissent jamais le bar. Moi, je vais avoir ce bar. Par le Dieu de blague. Dans notre famille, les gens ne trouvent jamais le travail. Tu laisses quelqu'un décider de ta vie. Lorsqu'il était parti faire son contrat de sorcellerie, tu étais avec lui. Et pourquoi tu acceptes les choses que tu n'es pas rentré dedans? Ah non, ça marche pas. Entre un fils de Dieu et un sorcier, qui doit bouffer l'eau? Hein? Mais attends, si un sorcier me bouffe, c'est qu'il a bouffé Dieu. Mais Dieu n'est pas bouffable. Donc, vous voyez, ce qu'on dit, Amen. Le Dieu de Branham, que vous entendez, c'est la puissance suprême. Quand on dit suprême, là où toute la puissance s'arrête. Le sommet des sommets, la pointe de la pyramide, la pierre de fer, c'est le Dieu de Branham. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Frère, même si vous ne croyez pas, soeur, même si vous ne croyez pas, l'église là a changé. C'est moi qui marche devant. C'est moi qui suis commissionné. C'est moi qui porte la vision. Je décide de mon église. Je décide de mes brebis. Parce que Dieu a fait de moi Dieu. Comment vous voulez que je finisse le culte, je démarre ma voiture, je vais.
Je suis chez moi à la maison, je mange paisiblement et mes brebis sont en train de souffrir dans leur maison. À la maison avec un gros bol. Béni soit ton Saint-Nom. Avec quelqu'un quelque part en train de mourir de faim. Pas ici. Dieu sait que zéro. Chacun de vous doit avoir une ouverture. Je dis chacun de vous. Je sortirai là. Je me tiendrai là. Chaque homme sa femme. Chaque femme son mari. Leurs enfants. Leur voiture. Leur parcelle. Leur travail. Leur activité. Leur vie. Qu'il en soit ainsi. Ça sera ainsi. Et c'est pas un slogan. Je sais en qui j'ai cru. Et je connais mon placement. Vous devrez savoir le bonheur qu'un père a lorsque ses enfants réussissent. Tu es un père. Ta fille est mariée là-bas. Avec un bon monsieur. Ton enfant travaille là-bas, il a une fonction. Un samedi, comme ça, tu vois tes enfants venir avec tu es assis, c'est un bonheur. Et que moi, le pasteur, je sors un dimanche. Je vois les gens qui sont dans la joie. C'est un bonheur. Si ça ne me fait pas plaisir, c'est que je suis sorcier. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui prend une lettre. Il y a un gros pantalon comme ça. Il y a plus de place. Il met l'autre dedans. Ça, c'est pas ma nature. C'est pas ma nature. Amen. Je veux que chacun de vous puisse avoir une porte ouverte. Et c'est pour ça que cette campagne d'évangélisation a été programmée la 3e année de notre église. Simplement avec un seul but. C'est de vous ouvrir les portes. Vous allez constater, et les gens constateront, l'église dépend de la vision d'un pasteur. Amen. Amen. C'était leur possession. Et Dieu leur avait donné ça. Écoutez, frère Branham. Il dit, voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit, ou quoi que ce soit, ce que les croyants disent, nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui se présente. Nous sommes la sémence d'Abraham. Et nous possédons la porte de notre ennemi. Que ce soit l'ennemi, quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux. C'était leur possession. La guérison est votre possession. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Comme on dit, la guérison est votre possession. Peu importe. Oh non, moi je lui ai. La maladie là. Cela vous appartient. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Et par milliers de prédicateurs et ainsi de suite dans le pays aujourd'hui, ils disent, ce n'est pas vrai.
Mais la semence d'Abraham, chaque salé, il passe à l'attaque et possède la porte de l'or et de lui. Dieu a dit qu'il le ferait. Il le croit. Parce que c'était une promesse. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Amen. Seulement, vous allez passer par des tests et des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Et Josué, c'était là, loyal. Le petit homme dit, peu m'importe, ils sont grands. Peu m'importe, quelle sorte de lance ils ont. Combien sont hautes les murailles de leur ville. Et combien cela est grand. Notre promesse est que la porte sera possédée par la sémence des enfants de Dieu. Et nous allons là-bas pour les vaincre. Nous sommes largement de taille. Allons faire face. Voilà la véritable sémence. Amen. 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 Vous savez, il y a des choses parfois qui énervent Dieu. Lorsque Dieu donne à l'homme la capacité de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas et qu'il pleure encore envers Dieu. Parfois Dieu se pose la question, mais il a quel problème? On m'a raconté une histoire. Il y avait des militaires qui étaient venus dans ce pays. Ils sont arrivés ici même au Congo, à l'aéroport. Ça se passe ici. Un colonel à l'aéroport là, il se met à blâmer un autre colonel. Il a tellement blâmé le colonel. Un colonel qui blâme un colonel. Et le colonel, au lieu de réagir, il quitte, il va aller voir un autre colonel pour se plaindre comment le colonel a la blâmé. Et le colonel fait bien le blâmer aussi. Si tu n'es pas un colonel comme lui, tu laisses un colonel, tu es colonel, tu laisses un colonel te blâmer. Ouais, il y a des gens qui ne connaissent pas leur placement. Je parle de quelqu'un que je connais. Il ne connaît pas son placement. Vous savez, vous êtes un peu comme quelqu'un qui a un peu macaque, qui rentre dans la forêt d'antilope, le poursuit, il fuit. Oui, vous êtes comme moto à Sinipe, ma pote n'a jamais pas mon imboloko. Mboloka bani golandaye, il y a pas katimbato. Qui m'a la paix. Abani ko qui m'a la paix. Manque de l'énergie. Les amis pour tenir Azani et moi ici. Amen. 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 Dieu nous a doté d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il nous faut seulement que notre conscience se réveille. Et lorsque notre conscience se réveille et que nous posons nos regards vers les choses que nous voulons, et nous refusons de regarder ailleurs, ces choses-là viendront à nous. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais clôturer cette réunion. Mais avant de clôturer, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 37.
Verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais. C'est l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, c'est l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de
de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'il utilise. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise-toi et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je ferai sortir sur vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je pense que la scène que je viens de lire va s'accomplir ce matin. Parce que je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Lorsque vous lisez cette prophétie, Dieu prend Ézéchiel, il l'amène dans une vallée. Ça veut dire un endroit où il y aura la résurrection. Lorsque Ézéchiel regarde, il n'a pas vu des gens. Il n'a vu que des eaux. Ils étaient déjà morts. Il n'y a plus d'espoir. Ça était fini d'eux. Et lorsqu'on voit les eaux, on ne peut plus penser à quelque chose qui viendra par la suite. Même Ézéchiel lui-même le prophète. Dieu lui pose la question. Il dit, fils de l'homme, ces ossements revivront-ils? Il ne savait pas. Il a dit, tu le sais. Parce que tu es Dieu. Et avec toi, l'impossible peut devenir possible. Je pense que ce matin, chacun de vous doit venir avec ses ossements. Ça peut être ça peut être un blocage. Ça peut être une malédiction. Ça peut être un envoûtement. Ça peut être un démon. Peu importe ce que c'est. Je te dis, viens avec tes ossements. Il a regardé. Dieu lui a dit, prophétique. Mais pourquoi Dieu n'avait pas prophétisé? Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Il a dit, ossements desséchés. Il a dit fils de l'homme. Il a même dit fils de l'homme, ça veut dire prophète. Et William même dit un ouvrier de la 11e heure est un prophète.
azali mosako. Ou encore, un prédicateur est un prophète. Lorsque Dieu s'apprête à faire le miracle, il ne fait pas le miracle depuis le ciel. Il descend d'abord. Il rentre dans un homme. Et il demande à cet homme-là de parler à sa place. Autant de frères Branham, il y avait un frère qui s'appelait le frère Ed. Le frère Ed avait 12 enfants qui n'étaient pas sauvés. Et frère Ed priait Dieu pour le salut de ses enfants. Oh Dieu, je veux le salut de mes enfants. Oh Dieu, Dieu a écouté sa prière. Lorsque Dieu écoute sa prière, Dieu descend. Il va vers le frère Branham. Il dit à William Branham, j'ai entendu les prières de Ed. Il demande le salut de ses 12 enfants. Toi, William Branham, va nous donner le salut de ses enfants. C'était pas Dieu lui-même, mais Dieu est descendu. Il s'est incarné dans un homme. Et cet homme-là doit prendre la place de Dieu. Frère Branham a fini de prêcher. Il sortait de l'église. Quand il sort, il voit le frère R. Il dit, frère R, tu as prié pour le salut de tes 12 enfants. Dieu m'a dit de te les accorder. Reçois le salut de tes 12 enfants. Qui lui a donné le salut de ses enfants? C'était Dieu dans la chair humaine. Ce matin, si vous priez William Branham pour que vous répondiez à vos problèmes, William Branham ne viendra pas. William Branham, ce matin, est représenté par ma personne. Le Dieu de la création. Oh, si les gens pouvaient me croire. J'étais là. Un soir, je priais Dieu. J'avais un problème sur moi. J'étais là allongé sur mon lit. Je ne dormais pas. Mon subconscient aussi n'était pas totalement éveillé. Je regardais. J'ai vu une lumière en moi. Cette lumière avait l'apparence de cet être-là. C'est rentré. C'est passé sur le mur. Ça s'est arrêté en face. Je regardais. Dieu m'avait promis 3 choses. Il m'avait dit, je te donnerai le diplôme. Je te donnerai le travail. Je te donnerai une femme. Je te donnerai. Quand j'ai vu cette lumière apparaître, ma voix a dit, parce que je m'inquiétais sur ces choses. Il m'a dit, cette lumière, c'est pour te confirmer que les 3 choses que je t'avais promis, c'était pas tes pensées, c'était moi. Et aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Pendant que la lumière en question finit de me parler, ça a commencé à sortir. J'ai entendu une voix. La voix m'a dit, va, prêche la parole. Je serai avec toi. Prie pour les malades. Je les guérirai par ta parole. Ce que je dis là, si c'est le mensonge, vos vies ne vont pas changer. Et vous allez dire que le pasteur c'est un menteur. Mais si c'est la vérité, par moi, mets la lumière. Qui a dit va? Je suis avec toi. C'était la lumière. Oh, ce matin, nous sommes en train de parler du lever de la lumière.
Dieu, sans vouloir, parlant. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétique. Tu es un être humain. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas à la mort. Ne regarde pas le reste. Ton problème, ce n'est pas de regarder ces choses. Mais ton problème, c'est de prophétiser selon l'ordre que je t'ai donné. Il dit, je prophétise. On sentit un mouvement. Et les eaux ont commencé à se rassembler. Comment? Par la prophétie. Et William Branham dit, prophétiser, c'est parler sous inspiration. Les eaux ont commencé à se rassembler. Il prophétise. Lui-même, Ézéchiel était étonné de voir que les nerfs ont commencé à pousser. Ça, c'est le Dieu de la création. Il est en train d'opérer la résurrection. Même si ta situation est morte, il peut ressusciter. Même si ta situation est désespérée, même si tu n'as plus d'espoir, je vais te dire ce matin que tu es au bon endroit et au bon moment. Il a vu les nerfs. Hey! Quelle la puissance! Quel Dieu! Il prophétise encore! Il voit la peau, il voit la chair en train de recouvrir les veines. Il prophétise. C'était pas lui. Lui n'avait que la permission. C'est pas moi. Je ne suis qu'une porte. Je ne suis qu'un porte-parole. Il prophétise. Il voit la peau qui sort. Mais ils étaient morts. Et la Bible dit prophétise. Parle à l'esprit. Dis esprit. Ainsi dit le Seigneur. Viens. Rentre dans ces ossements. L'esprit est venu et il rentre à l'intérieur. Et ceux qui étaient des ossements sont revenus à la vie. Et la résurrection. Et la Bible, c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alors que nous allons nous lever. Cette porte va s'ouvrir. Pour cette église, pour mes brebis, pour ceux qui m'entendent. Avec beaucoup de révérence. Je ne connais pas ton problème. Ce que tu veux être, tu peux l'être ce matin. Comme le pasteur l'a dit hier, un seul jour, la Vierge d'Armand a fleuri dans la présence de Dieu. Quel est ton problème? Est-ce que tu es envoûté? Est-ce que tu as des liens? Est-ce que tu es dans une prison? Est-ce qu'il y a une maladie qui te dérange depuis? As-tu des soucis? Tu veux le travail? Tu veux te marier? Tu veux vivre
Tu veux le salut? Tu veux la réussite? Tu veux la victoire? Qu'est-ce que tu veux? Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée lui a dit, je veux recouvrir la vie. Et Dieu lui a dit, recouvre la vie. Et il a vu. Mais comment tu sauras que je suis serviteur de Dieu? C'est lorsque je t'aurais dit quelque chose, tu crois et cette chose se manifeste. Mais quelle est la situation qui dérange cette église? Quel est le problème de mon frère et de ma soeur? Demande ce que tu veux. Alors que je m'apprête à prier. Si tu es malade, touche là où tu sors la maladie. Si tu es un parent malade, pense simplement à lui. Si tu as une situation, murmure simplement cela. Des enfants, tu veux voir les enfants? Tu penses à l'avenir de tes enfants? Mais on peut leur ouvrir les portes ce matin. Même après ta mort, ces enfants-là vont prospérer. L'homme n'est rien. Mais Dieu, dans l'homme, peut apporter le surnaturel. Je vais prier. Père précieux, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don merveilleux et excellent, auteur de la vie éternelle, Dieu d'éternité en éternité. Je lève ma main. Me souvenant de ce soir-là, où cette lumière surnaturelle est rentrée dans ma chambre. La voix dit va, prêche la parole, je serai avec toi. La voix dit prie pour les malades, je les guérirai par ta prière. Je lève ma main pour ce peuple et pour cette église. Père, j'appelle ton esprit. Dans cet esprit, afin qu'il ouvre cette porte surnaturelle pour cette église. Que cette église, mes brebis, et tous ceux qui m'entendent, rentrent dans cette porte. Que plus jamais de leur vie, que ces choses qui les dérangeaient, des maladies, des afflictions, des blocages, des chaînes, la sorcellerie, l'envoûtement, et que toutes ces choses que cette église rentre dans une phase d'or. Que ces frères et sœurs rentrent dans la dimension du spirituel.
Leur foi s'élève des dons qui sont en eux se manifestent. Que le salut vienne à eux. Que la gloire de l'Éternel se manifeste sur chacun d'eux. Qu'ils voient ton saint visage. Qu'ils puissent avoir des expériences avec toi. Que leur âme soit sauvée. Que chacun d'eux reçoive la miséricorde. S'ils ont commis, Seigneur, s'ils ont fait du péché, comme ton serviteur, je les pardonne. Tu as dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Du point de vue spirituel, je veux que chacun te rentre dans la lumière, rentre dans ta dimension spirituelle, qu'il marche avec toi, qui contemple ton saint visage, qu'ils soient des chrétiens et des chrétiennes véritables, qu'ils vivent la nouvelle naissance. Maintenant, Père, du point de vue physique et de la vie naturelle sur la terre, je leur ouvre les portes. Lorsque là où il y a des barrières, que ces barrières tombent. Là où il y a des limites, que des limites soient brisées. Là où il y a des portes, que ces portes s'ouvrent. Que ces enfants qui sont encore enfants aujourd'hui, qui puissent grandir en sagesse, en intelligence. Puis ces enfants aller à l'école, qui soient intelligents, qui aient de réussite en réussite, de diplôme en diplôme, que tu leur accordes l'intelligence, que de ces enfants sortent de grands intellectuels, qui est le chef de service, qui est le directeur, qui est le médecin, qui est les infirmiers, qui est les assistants, qui est les ingénieurs, qui est les fonctions. Que ces enfants réussissent. Je prononce une parole de bénédiction sur ces enfants. Qu'ils partent. Que la lumière les accompagne. Que le feu de Dieu les environne. Et que quiconque se tiendra sur leur chemin soit brûlé, soit neutralisé, soit écrasé. Ses frères et sœurs qui cherchent le boulot dans ce pays où le boulot devient difficile, je prononce une parole pour eux. En vertu de la commission que le Dieu Tout-Puissant m'a donné, qu'ils sachent que les portes sont, qu'ils trouvent le travail de façon miraculeuse. Qu'ils travaillent, qu'ils soient acceptés, qu'ils évoluent, qu'ils aient des promotions. J'ouvre leur porte. Que ceux qui font les activités
Que leur activité soit prospère. Que tu puisses menacer celui qui dévore. Que leur activité fleurisse. Que cela se multiplie. Qu'il y a la prospérité. Qu'il y ait la richesse. Qu'il y ait le succès. Qu'il y ait la victoire. Oui, Père. Que ceux qui ont des blocages, que Seigneur s'ouvre. Que ceux qui sont dans les prisons, qu'ils sortent. Que ceux qui sont enchaînés, que les chaînes tombent. Je prononce une parole pour cette église. Que cette église soit comme Israël. Avec la vie de Dieu, la sanctification, le salut et aussi la prospérité. Je prononce la prospérité. Je prononce la bénédiction. Je prononce l'élévation. Je prononce tout ce qui est céleste. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Et que la bénédiction coule en ces jours. Que ceux-là qui veulent des enfants, que leur cellule soit totalement reconstituée. Que Dieu travaille à l'intérieur. Et qu'il leur accorde les enfants par le miracle divin. Que le Saint-Esprit agisse. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Que ceux qui sont découragés soient encouragés. Que ceux qui sont tombés soient relevés. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés. Que ceux qui sont rétrogrades soient ramenés. Laisse que cette église rentre dans une autre phase. Que les portes de cette église s'ouvrent. Que les brebis viennent. Que la vie éternelle soit transmise. Que le salut soit partagé. Que la paix, que la joie, que le bonheur, que la longévité, que la quiétude viennent à son peuple. Que l'ange de l'éternel tabernacle soit un peuple béni. Qui sait, chacun sa parcelle, chacun sa maison, chacun sa voiture, chacun tout ce qu'il a besoin. Qu'il reçoit selon le désir de leur cœur. Qu'il n'y ait pas de mort parmi eux. Qu'ils vivent, leurs enfants vivent. Que la maladie aille au noir. Que la lumière se lève. Et que l'éternel brille sur eux. Et que ta gloire se manifeste. Qu'ils vivent l'abondance dans leur maison. Qu'on leur pointe du doigt. Comme s'ils avaient touché quelque chose. Mais que ce soit ta main, ta bénédiction, l'exaucement de ma prière. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si c'est toi qui m'as inspiré ce thème, si dans mon sommeil j'ai vu cet être, que cela s'accomplisse. Parce que tu accomplis la vérité. L'ange de l'éternel tabernacle, lève-toi, sois éclairé, marche, et que la gloire de Dieu brille sur toi. Va, possède les portes de tes ennemis.
que quiconque aura l'intention de te faire du mal puisse rencontrer le Dieu combattant. Si tu fais une fonction, si tu fais une fonction, reçois la fonction et sois nommé au nom de Jésus. Tu en sois ainsi. Si c'est vrai, je suis ton serviteur et que tu m'as envoyé, que ma prière soit exaucée, que ma prière soit écoutée au ciel et que le maître l'approuve, que ma prière soit écoutée sur la terre et que tout ce qui est soit obligé que cela arrive. Que ma prière soit écoutée dans les enfers, dans les abîmes, dans les eaux, dans les dimensions, et que cela soit ainsi. Car le Fils a parlé et le Père dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, la louange, l'adoration, l'élévation, les acclamations, les cris de joie. Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus. Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, la louange te reviennent au siècle des siècles. Que l'on soit ainsi. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen.